Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Le speech habituel, mais je dois vous le dire, vous le préciser, parce que comme je dis toujours, ce n'est pas ce que l'on désire ardemment qui est fait pour nous. D'accord, c'est ce que l'on ressent, ce qui s'impose à l'intérieur de soi, et c'est très très important de ne de rester maître, maîtresse de sa vie, de ne pas se laisser, comment dirais-je, impressionner parfois par les messages ou influencer. Voilà, ce que je ne souhaiterais absolument pas, c'est influencer les gens. Je peux vous apporter des compléments d'information, des révélations, des prises de conscience, ça oui, mais vous ne devez pas, j'allais dire, adapter votre vie au tirage. Par contre, vous pouvez trouver résonance et avoir des compréhensions subtiles. D'accord? Donc je le pose. Allez, je vais démarrer avec Histoire de sorcière. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je me rends compte que j'ai quelques abonnés youtubeurs euh, qui m'envoient des petits messages et que je remercie. Voilà, c'est sympa. Après, pour tout vous dire, moi, j'ai pas trop le temps de regarder ce qui se fait sur la toile. Parce que bon, j'ai plein de choses en parallèle de cette chaîne. Donc, je ne vous connais pas, mais en tout cas, je vous remercie pour vos gentils messages. Et je fais de gros bisous à tout le monde et je vous embrasse bien fort et je vous remercie à tous pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Voilà. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok. On vous dit d'accepter votre destinée. Ok. Mhm. Voilà. Pour moi, clairement, ce qui se joue doit être vécu. Là, on enfourche son balai volant. On accepte d'être porté, quels que soient les aléas de la vie. On prend de la hauteur. On fait confiance au destin, en fait. On comprend que l'on gagne en maturité. Alors, j'entends en flexibilité en se laissant porter. Ok. Et qu'inévitablement, si l'on ne fait pas de résistance, on aboutit à un chemin plus lumineux. Alors, ça me fait penser, clairement, là on est dans les airs, mais je vois le courant, la rivière, à une personne qui tombe à l'eau. Elle a le choix entre se laisser porter tranquillement et puis atterrir là où elle va atterrir, ou se débattre et peut-être se noyer. Ok? Donc ne vous débattez pas. Distribuez de l'amour. Ne voyez l'amour en toute chose. Voyez l'amour partout. Échangez, euh, transmettez. Alors, j'entends de manière désintéressée. N'attendez rien en retour. J'ai envie de dire, le retour se fait naturellement dès lors que c'est fait avec le cœur. Euh, que ça n'est pas, alors j'entends, que ça n'est pas programmé, que ça n'est pas prémédité. Vous verrez comment ça résonne, hein. Faites juste avec l'élan du cœur, hein, et distribuez l'amour. Euh, oui, la lumière, alors regardez, on a le feu là, on a le feu là aussi. Là, on a deux personnages qui illuminent, qui partagent, qui se lient l'une à l'autre en signe d'amour, d'amitié. Alors, ça peut m'évoquer aussi la collaboration entre deux personnes, d'accord? Euh, et on a la personne là qui se retrouve au coin du feu et qui tient la boule de feu entre les mains.
quelqu'un qui est dans la maîtrise de la lumière. Euh, ok, je vais continuer. Oui, avec la magie de la terre. Alors, j'allais vous dire. Donc, je vous la montre, hein. Et là, on a le personnage qui a gagné en maturité, qui a pris de l'âge et qui a devant son autel le sel, le cristal, le bâton de sauge, donc des éléments purificateurs, la baguette magique, etc., qui est dans la nature, pleine lune, etc. Bon, ça me parle. J'adore cette carte. Euh, on a, pour moi, possiblement, ah, c'est rigolo, le message que j'en ai. On a possiblement deux personnes, là, vous voyez? Donc celle avec le chapeau pointu et la personne, j'allais dire lambda, si je puis m'exprimer ainsi. Celle avec le chapeau pointu me parle de quelqu'un qui est très très connecté, qui est connecté à la lumière, qui a la maturité, qui sait faire. On a quelqu'un d'expérimenté là. Cette personne expérimentée a traversé beaucoup de périples et a décidé de faire confiance en l'univers. Cette personne expérimentée là qui a fait tout ce cheminement, qui a gagné en maturité, qui a pris de l'âge, d'accord, pas que physique, mais aussi de l'âge spirituel, j'entends, qui est possiblement, oui, qui est une vieille âme. On a l'autre personne inexpérimentée qui pourrait aller vers elle euh, pour l'aider. Alors on va voir. C'est un truc de fou. Je vous jure que c'est vrai. Parce que je vous ai parlé de purification et au même moment où je vous dis pour l'aider, j'entends pour l'aider à purifier. D'accord? J'ai aucun. Voilà, vous savez que quand je dis, c'est pas prémédité, justement. Donc, c'est vraiment, vraiment ce que je reçois. Et qu'est-ce que je tire? Purifie corps et âme. La personne, elle est dans son bain, elle purifie corps et âme. J'ai l'impression que cette rencontre, en tout cas, euh, euh, oui, cette rencontre, j'entends qu'elle soit concrète dans la matière ou fictive énergétique, amène à la purification à la fois du corps et à la fois de l'âme. Ok, on a quelqu'un qui porte secours. Oui, magnifique. Qui aide à passer des épreuves, à passer le cours d'eau tumultueux, d'accord, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour des changements et des progrès. Ça demande quand même de monter sur le radeau, hein, les amis, hein, et de s'accrocher un peu. Ok. Ce que, à mon avis, cette personne enseigne à l'autre, c'est justement de monter sur son balai volant et de sortir de sa tanière pour expérimenter la vie. On a quelqu'un peut-être qui est resté dans l'enfermement. J'entends claustrophobie. On a quelqu'un qui est resté dans l'enfermement, derrière ses murs, à regarder à l'extérieur. Et vous verrez comment ça résonne. Ça peut parler d'enfermement concret, quelqu'un qui sort pas de chez lui. Comme ça peut parler d'enfermement à l'intérieur, qui n'arrive pas à exprimer quelque chose. Qui a étudié, qui étudie, mais qui ne s'élance pas vers l'extérieur. Ok, c'est magnifique. On a le soleil et les étoiles. Vous voyez, on peut avoir cette longue vue, regarder très loin l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais là, euh, on dirige son regard, pas que dans ses livres, on dirige son regard vers le ciel. On s'active. Là, on se met à danser. Alors, on se met à danser. Regardez, dans le lit de la rivière qui est beaucoup plus calme, la petite chute est beaucoup plus petite, d'accord? On est encore à deux à lancer des vœux à l'univers. Donc, il y a bien l'aide de quelqu'un là. Voilà, on n'est pas seul, hein. On marche sur les émotions, mais avec foi. C'est-à-dire qu'on va travailler les émotions, j'ai l'impression. On va travailler
à purifier quelque chose. On va essayer de comprendre les leçons de vie. Donc, on va aller chercher dans le livre de sa vie, hein. On va devoir enfourcher son balai. On va devoir monter sur le radeau et ne pas avoir peur de franchir le cours d'eau, quelle que soit sa vitesse, les embûches, etc., pour parvenir à un endroit où on descendra du radeau et on dansera dans le lit de la rivière. Pourquoi? Parce qu'on sera à l'écoute de la sagesse, les amis. Parce que les compréhensions se font. On aura écouté le grand esprit, me dit-on. Ok. Puisqu'on aura guéri le cœur, on a la guérison du cœur. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça. J'entends d'amour universel. Allez, j'arrête sur ça. Regardez. On a confiance là, on ne s'est pas débattu. L'eau est claire, limpide, calme. On suit le mouvement, on lâche prise. On est porté par le courant, on a compris les choses. On se fait plaisir, on est plus tranquille. On est beaucoup, beaucoup plus tranquille. Magnifique. Ok. Allez, je vous fais pas une grande guidance là, les amis. Je savais qu'il fallait que je vous la fasse. Ça, c'est sûr. Et je vais même être un peu plus précise. C'est que je m'en vais là dans très peu de temps. Et je me suis dit, avant de partir, il faut que je fasse cette guidance. Ok. L'oracle de l'énergie m'appelle. On va voir. Complément d'information. Oups là. Victoire, yin et yang. Je reste là. Victoire, yin et yang. On parvient à l'équilibre. On a la victoire. On parvient à la paix. Et je termine avec... allez, je sens les chemins de l'éveil. J'hésitais avec les rebelles sacrés, mais non, c'est plus poétique que ça aujourd'hui. Conclusion de ce tirage. Mais là, on n'est pas seul, hein. Et, et c'est certain parce que c'est dans cette reliance à quelqu'un de très connecté, et je vois, regardez, le chapeau pointu se dirige vers la pleine lune, de très connecté aux éléments, de très connecté à l'amour, parce que les chandelles, les flammes sont des cœurs. On a quelqu'un de très connecté à l'amour, de très connecté aux éléments, de très connecté à la lumière avec le feu. Le feu, c'est des petits cœurs qui sortent. Donc on a vraiment cet amour inconditionnel et universel qui ressort, hein, pour tisser un lien, pour apprendre à maîtriser, à purifier, comprendre les leçons de vie. Alors j'entends le karma aussi. Ok. Aller voir l'infiniment grand et l'infiniment petit. Danser dans les émotions, écouter le grand esprit, guérir le cœur et se laisser porter par le courant. C'est magnifique. Et ce qui me fait me dire, parce que quelquefois je vous dis, les rôles sont interchangeables. Mais là, ce qui me fait me dire que c'est vous qui demandez de l'aide, c'est parce qu'on accède à la victoire et au yin et yang. Vous voyez, on guérit le cœur, on écoute la sagesse, etc. Ça peut pas être dans la lecture et dans le ressenti que j'en ai, hein, par rapport à ce jeu, ça peut pas décrire, euh, ça peut pas parler à quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre. Les messages, ils sont pas pour la personne. euh, ok, j'entends. Les messages, ils sont pas pour la personne de haute stature. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, si, je sais ce que ça veut dire, mais je sais pas comment ça va résonner pour vous. Euh, ok. Bon, j'entends plein de choses. Ça m'a l'air extrêmement fort. On a une personne, on me parle d'élu en fait. Ok. Bon, bref, on a quelqu'un, on a une très vieille âme très expérimentée. C'est cette très vieille âme très expérimentée qui peut vous aider. Voilà ce que j'entends. Ok? Allez, conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui ressentent
résonance. Alors, même si c'est pas le cas aujourd'hui, vous pourriez ressentir quelque chose à l'intérieur de votre cœur et vous dire oui, je sens que ça vient, je sens que vous verrez, vous verrez. Alors que ce soit dans le visible ou l'invisible, me dit-on, parce qu'en fait, je sens, je ressens un niveau tellement élevé de la part de cette personne. C'est moi qui essaie de trouver des. J'ai l'impression que c'est là, c'est le mental qui parle. Non, c'est quelqu'un d'expérimenté dans la matière. Ça peut pas être dans l'invisible. Ça peut pas être dans l'invisible. Parce qu'on est connecté aux éléments. Et parce que la personne, elle a traversé des épreuves aussi. Malgré les épreuves, elle a enfourché son balai. Ok. Bon, bref, vous verrez comment ça résonne. Allez. Conclusion. Pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Voilà. Tout simplement. Une confirmation, une guidance, un complément d'information. Hop là. Ok. Changer là. Magnifique. C'est incroyable. Bon, ben, de toute façon, c'est toujours incroyable. C'est toujours. En plus, autant vous dire que je vous ai fait la guidance d'hier connectée après la méditation de la pleine lune qui m'a complètement shootée. C'était assez rigolo, même pour moi, au niveau expérimentation. Pourtant, je médite régulièrement, mais là, cette pleine lune, waouh! C'est toujours incroyable. Mais bon, je suis une gosse. Moi, je suis toujours émerveillée par ce qui se passe là. Merci l'univers. Voilà, on a le titan. On a le titan, les amis. Ok? Allez, je vais vous lire. Je vais vous lire. Pourquoi le titan? Parce que le titan, c'est celui qui s'est battu pour arriver, pour continuer, qui, qui, qui a de la force. Je vais vous le lire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser les mains sur votre cœur, hein, respirer profondément, fermer les yeux, accueillir les messages de cette carte tranquillement, posément. Le titan. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des je ne suis pas capable, tu dérives, alors tu crois, parce que tu étais, que tu ne peux être autrement. Mais maintenant, face à l'immensité que tu te rappelles, c'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là seule face à toi-même comme une impression de reste à composer, de ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices. L'inconnu en soi n'est pas, pardon, l'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. On vous invite, les amis, l'enseignement de cette carte, c'est un truc de fou, parce que dès le début, il n'y avait pas l'image de la rivière, hein, vous vous en souvenez, et moi je vous ai dit, c'est cette image-là qui m'apparaît. Et finalement, c'est apparu dans tout le jeu. D'accord? Et on termine avec ça. L'enseignement de cette carte vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, plutôt que de les éviter par peur de vous y noyer. D'accord, hein? On vous invite à comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive.
L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver, en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. On vous dit qu'à l'heure où vous regardez ce tirage, et c'est certainement pour ça que vous aurez besoin d'aide. Alors, c'est certainement pour ça, j'entends. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. D'accord? C'est certainement pour cette raison qu'à ce moment de votre vie, vous apparaîtra comme une évidence une personne qui pourra vous aider. OK? Donc on vous dit qu'il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois, pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence, de ne pas avoir peur, de vous laisser porter par l'eau. Si vous vous sentez coincé, les amis, laissez le jugement de côté face à l'échec. Comprenez ce qui vous empêche de réussir. Et il est temps de passer de l'enfant au titan. Il est temps de travailler sur vous, les amis. Peut-être il est temps d'accepter de l'aide. Il est temps de sortir de votre tanière. Il est temps d'aller danser dans l'eau de vos émotions. Euh, Il y a la victoire, il y a l'équilibre. Euh, voilà, le jeu, il est magnifique. Je ne peux pas vous dire mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance avant de partir rejoindre mon grand. Voilà. J'ai passé la journée avec mon fils. Je suis très contente. D'ailleurs, j'ai fait un petit coucou s'il regarde mes vidéos. Je sais que de temps en temps, il les regarde. Je fais de gros bisous à tout le monde. Je fais particulièrement des bisous. Alors, je ne vais pas vous tous vous énumérer. Vous êtes très 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 nombreux. Je fais des bisous à Daniel, je fais des bisous à Mounia, je fais des bisous à Naïma, je fais des bisous à tout le monde. Voilà, bref. Je vous embrasse tous, tous, tous très fort et je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Au revoir.